Voilà, merci beaucoup. On va recevoir notre invité, ça fait longtemps. Je ne sais pas, il a été en Europe, il a été en France, en Belgique et tout ça. Monsieur Pigera, bienvenue. Vous portez bien? Merci, monsieur Jean-David. Vous portez bien. Bon. Vous étiez où comme ça? J'étais là. Au Congo? Oui, ou bien en vacances? J'étais là. J'étais là. En vacances? À travers le monde. Et puis, il faut tout le barango. Depuis toujours, on a toujours cette petite vie qu'on a. De toutes les façons, c'est une grâce qui vient de Dieu. Une grâce. Voilà. Alors. Mais il était vrai que, pour des raisons stratégiques, il était demandé que nous soyons un peu, nous occupions de certains travaux qui concernent aussi, il ne faut pas oublier, nous sommes quelque chose quelque part. Et puis bon, après tout, on revient. Vous êtes suffisamment... La demande est tellement, et je vois tellement de choses. Vous êtes suffisamment reposé? Je me suis relativement reposé. Reposé. Alors, reposé, mais ici, il y a eu les élections. Vous avez assisté aux élections? Les élections sénatoriales ici? Oui, les secondes élections sénatoriales, oui. Où Mwanabouté a gagné? Oui, Mwanabouté a gagné, à qui je présente toutes mes sincères félicitations. Parce qu'à Kinshasa, faire 5 voix, 5 voix de députés provinciaux, c'est un honneur. C'est un honneur. Mais puis, avant cela, il y a eu cette histoire des jeeps, là. Des jeeps, et on a vu Mwanabouté lui-même disant que non, mes députés. Bon. Il devient de plus en plus fort, intouchable. Non. Il défiant même la justice. Non, non. Augustin Kabouya n'a jamais défié la justice. Il n'a jamais défié la justice. Il faut le prendre au mot et comprendre tout ce qu'il voulait dire. C'est ça, c'est ce qu'il faut. Parce que quand il dit mes députés, quand il dit mes députés, Augustin Kabouya est le chef d'un grand parti politique, si pas le plus grand en termes de résultats électoraux par rapport à toutes ces élections que nous avons connues. Quand il dit mes députés, c'est dans ce sens-là. Ce n'est pas que non, ce sont ces députés qu'il a fabriqués, non. Voilà. Ce n'est pas qu'il devient plus fort et qu'il défie la justice. Non, il ne défie pas la justice. Avec notre justice, il faut des fois aussi arriver à dire certaines choses comme ça. Parce qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas comme il se doit. Et il faut parfois arriver à tenir un tel langage. Voilà. Alors, puisque vous parlez de notre justice en République démocratique du Congo, on est en train de voir que les choses tournent avec beaucoup plus de contestation en contestation. On a vu, parce que nous parlons des élections d'abord sénatoriales et les élections en général, on a vu une dame congolaise qui a recouvré sa nationalité, qui a eu 4 voix, mais être attaquée par une perdante qui n'a que eu 2 voix. Mais parce qu'elle est ministre d'État chargée des gardes de sceaux, ministre de la Justice, alors il y a eu tout ce qu'il y a. Et beaucoup de gens sont en train de se poser des questions. Qu'est-ce qui est à la base de ce qui se passe? Est-ce que c'est la justice congolaise ou c'est le fait pour elle de pouvoir signer une ordonnance donnant la nationalité à une Congolaise qui était d'abord belge dans un premier temps? Bon, vous savez, vous parlez de Madame Anne. Honorable. Sénatrice. Mais qui sera peut-être invalidée. Non, elle ne sera pas invalidée. Invalidée par rapport à quoi? Mais on a attaqué par rapport à... Elle va être invalidée par rapport à sa nationalité. Quelle nationalité? Et elle est belge. Elle n'est pas belge. Mais elle est belge. Elle n'est pas belge. Mais la ministre a brandi ça à la justice. Écoutez, je crois que nous devons être aussi sérieux que possible. Je crois, si on peut... Bon, ça dépend de vous. On doit être plus sérieux possible.
Nous avons connu dans ces pays un certain, l'ancien Premier ministre, comment il s'appelle encore? Sami Badibanga. Sami Badibanga. Ils sont nombreux comme ça et ils ont renoncé à leur ancienne nationalité. Ok. N'est-ce pas? Et je ne vois pas la personne qui a 2 voix contre celle qui a eu 4 voix. Et vous voulez aller à la justice parce que vous racontez des choses autour de la personne, autour de Madame Honorable Anne. Est-ce que, Guilain, vous pouvez quand même remettre cet élément et puis on revient. Oui. Remettez un peu l'élément. Oui. Donc vous voyez que dans tout ça, ce sont des choses qui ne tiennent pas debout. Guilain, qui ne font pas de nous... On y va, on suit et puis on revient. On suit d'abord. Hein? On suit juste quelques minutes et puis on revient. Voilà. Par cette interview, nous tenons à informer l'opinion nationale et internationale au nom du collectif de mouvements citoyens de la République démocratique du Congo et organisations de défense des droits de l'homme que nous observons les contentieux électoraux au niveau de la Cour constitutionnelle et que l'honorable sénatrice Anne Mboguje est bel et bien de la nationalité congolaise, originaire de la province d'Inner Kivu et du territoire de Rutshuru. Non parce qu'elle a étudié et grandi en Belgique où elle a renoncé à la nationalité belge, mais parce qu'elle a opté pour la nationalité de ses ancêtres, la nationalité congolaise. Ceci est pour elle une preuve d'engagement pour la patrie. Voilà, Anne Mboguje. Elle a été belge, elle a recouvré sa nationalité et c'était la ministre de Justice qui a donné acte à ça. Mais fort malheureusement, elle a utilisé ces mêmes instruments pour combattre son adversaire politique. Voilà. Ici, moi, je ne vois pas Madame Rose comme étant ministre de la Justice. Je la vois comme candidate, sénatrice. Vous savez, dans notre pays, Jean-David, si on n'arrive pas à mettre les choses sur la table pour dire les droits et pour dire la vérité telle qu'elle est, je crois que nous allons tout faire ceci et on arrivera pratiquement presque à rien. Presque à rien. Madame Anne Mboguje, elle est congolaise. D'abord, j'ai entendu des histoires du genre, oh, elle est burundaise, elle est rwandaise, elle est ceci, elle est cela. Mais est-ce qu'elle est des pères et des mères? Elle est des pères et des mères. Mais elle a perdu sa nationalité parce qu'elle a opté pour la nationalité belge. Non, mais là, elle n'a plus cette nationalité-là. Elle a perdu aussi. Parce que vous dites, on dit que non. Depuis le mois de février. Non, écoutez. Je crois que c'est aujourd'hui où on doit rendre le verdict, on doit dire la vérité sur cette affaire. Et je vous apprends ici que Madame Rose est tout simplement en train de jouer avec l'opinion. Mais vous ne voyez pas qu'elle s'est dépaysée. D'abord, elle est ministre de la Justice. Mais elle peut peser sur la justice. D'abord, cette histoire j'ai entendu au ministère de la Justice, elle peut peser sur la Cour constitutionnelle. Non. Le président de la Cour constitutionnelle a rang de Premier ministre. C'est vrai. Ah oui, il a rang de Premier ministre. Et je le rappelle seulement pour que les gens le sachent. Et au-delà de ça, nous avons la nette séparation du pouvoir. La nette séparation du pouvoir. Quand Mme Anne Mboguje était en train de préparer son dossier électoral, il a préparé son dossier électoral, il l'a déposé à la CENI. N'est-ce pas? La CENI a toute une direction juridique qui contrôle les dossiers des gens. Nous avons vu des gens qui ont été écartés ici. Là, elle n'a pas été écartée. Elle est venue, elle s'est présentée, elle a bâti campagne. Et puis elle était même à la Cour constitutionnelle. Et elle a été élue avec 4 voix. Vous voyez? Non, je crois que nous devons être sérieux des fois dans ces pays. Au-delà du fait que, mais ceux qui
le contraire, que tout ce que vous pouvez imaginer pour n'ailleter au Congo Kotika. Vous ne voyez pas que c'est l'image du pays qui sera entachée. Et en plus, la ministre elle-même, elle pouvait quand même se soustraire ou bien faire abstraction, mais elle s'est affichée. Oui, elle s'est affichée parce qu'elle était candidate. Elle s'est affichée parce qu'elle était candidate. Mais quand maintenant comment, disons, quand la décision, hein, n'est-ce pas, la décision de l'affaire sera rendue et qu'on arrive à une situation telle que la ministre n'a pas raison, qu'est-ce qu'on va dire? Parce que nous parlons en termes de dossiers, en termes des éléments qui justifient tout ce que la ministre est en train de dire. C'est ça. Donc, je voulais tout simplement dire ici que dans notre pays, nous devons apprendre à être sérieux. De plus en plus, les pays... ça commence à nous faire croire à autre chose. À quoi? À autre chose. Ah oui, on n'est tout simplement pas sérieux. On n'est tout simplement pas sérieux. Je vous dis, moi, j'ai enquêté sur les dossiers. Je connais la dame. En quoi vous reprochez la ministre? Parce que la ministre a brandi que non, elle n'a pas la nationalité. Non, mais c'est parce que elle est allée déposer. C'est parce que les dossiers... est passé par les dossiers sont encore au niveau de justice. Attendant ce qui pourrait être rendu aujourd'hui, il y a des choses que je connais pour lesquelles je ne suis peut-être pas obligé de les dire ici. Il y a des choses qu'on a dit ici, qu'il n'y a pas ceci, qu'il n'y a pas cela, mais au niveau de la cour, on ne trouve pas tout ça. Au niveau de la cour? Ah oui? Ah oui? Donc pour elle, elle veut gagner ici avec ses deux voix. Oui, elle veut gagner ici avec ses deux voix. Or, au-dessus d'elle, il y avait ceux qui avaient 3 voix, ceux qui avaient 4 voix. Elle a 4 voix. Parce que c'est passé. Elle est belge, on dit les 11, les jours-là qu'elle n'était pas ici, tout ça, des histoires montées de toutes pièces. Montées de toutes pièces. Vous, personnellement, Jean-David, vous ne connaissez pas cette dame ici? Anne. Bon, moi, je ne sais pas. Moi, comme journaliste, vous ne connaissez pas cette dame ici? Il faut que je la voie très bien. Ah, il faut que vous la voyez. Il faut que vous la voyez. Donc, je suis venu tout simplement dire que la justice doit faire son travail et elle doit faire son travail bonne justice, sans intimidation. Sans intimidation. Sans intimidation, sans pression, sans quoi que ce soit. Elle ne va pas exercer la pression, on est ministre, mais on n'est pas éternellement ministre. N'est-ce pas? On est ministre, mais on n'est pas éternellement ministre. Avant Madame Rose, il y avait des ministres. Rose Mutombo. Oui, Rose Mutombo, la ministre de la Justice. Oui. Il y avait des ministres. Après elle, il y aura des ministres. Et les ministres ne sont pas des super citoyens. Ils ne sont que des Congolais choisis par le président de la République pour remplir telle ou telle autre action pour le pays. Mais encore qu'il faut le faire, il faut faire cette action-là avec beaucoup de dextérité. L'honorable Anne Bougouge a été élue sénatrice. Qu'on la laisse travailler comme parlementaire, on dit oh non parce qu'elle est ceci. Non, elle fait partie d'une structure politique. Elle n'est pas burundaise. Non, elle n'est pas burundaise. Burundaise, mais même voilà. Même si nous pouvons rire, vous voyez que depuis un certain temps, on a commencé un peu à doser un peu avec ces histoires-là. Parce que quelqu'un peut se dire aussi que non, bon, écoutez, puis Gérard là, il est... Nigérian. Il est nigérian, par exemple. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Madame Anne Bougouge, elle est congolaise. Anne Bougouge, oui. C'est Esaïa. Olobi? Bougouge, elle est de l'Est. Oui, de l'Est. Okay. Mais il y a bandit, élection peut-être des autres, ça va tout belé boy. Ah, moututel to ebi. Cette dame a une histoire dans ce pays. Elle a fait quoi? Elle a une histoire dans ce pays. Je viendrai un jour, je vous parlerai de son histoire. Mais aujourd'hui, je suis venu au moins m'adresser à notre justice. Cette justice,
c'est celle qui élève une nation. Cette justice, un juge ne peut être le plus sérieux possible que lorsqu'il sait qu'il a rendu justice selon la justice. Mais quand parce qu'on est ceci, il y a telle influence, il y a cela, vous pouvez tout faire, hein, mais vous dormirez, votre conscience ne vous laissera pas calme. Je ne dis pas qu'il y a des choses dans ce sens-là, parce que je connais des choses sur ces dossiers et qui font que s'il faut que nous nous mettions ici à commencer à parler pour ces dossiers, je crois que les choses ne vont pas bien aller. Qu'on laisse la justice aujourd'hui rendre son travail et que madame qui a été élue par 4 députés provinciaux, qu'elle commence à faire son travail au niveau du Sénat. Donc, la ministre croit qu'une fois que madame Anne sera invalidée, c'est elle qui va occuper ces postes. Oui, elle croit, alors que les choses ne vont pas dans ce sens. Avec 2 voix seulement. Oui. Et surtout que dans ces histoires, il y a des gens qui se croient tellement qu'ils ont la parole, ils peuvent dire. Attention, j'ai toujours dit, les gens voient des fois le président de la République passer, qu'on appelle Fatih Béton, il passe ici, il est là-bas, tout ça, ainsi de suite. Il n'est pas dans la logique que les gens imaginent toujours. Hein. Dans ce gouvernement ici, c'est tout le monde a commencé par Sama Lukonde, jusqu'au dernier jusqu'au dernier petit vice-ministre. Non, vice, mais c'est pas petit. Vice-ministre. Tout le monde veut revenir comme membre du gouvernement. Même Sama. Mais tout le monde, si Sama est là, si le président l'est reconduit comme Premier ministre avec une ordonnance, il est reconduit Premier ministre, il va refuser? Mais malheureusement, il va refuser? Malheureusement, il ne sera pas reconduit. Ah, malheureusement, il ne sera pas reconduit. Il sera au Sénat. Il sera au Sénat. Mais président du Sénat. Il serait président du Sénat. C'est pourquoi il pourrait être. Il pourrait être président du Sénat. C'est pourquoi, avec notre système électoral, 18 ans, nous tendons vers 19 ans après, il faudrait qu'il y ait beaucoup de choses qui doivent changer. Réviser la Constitution? Non, moi je suis même dans une logique, je l'ai réfléchi, un peu comme vous dans notre domaine de droit. Il faut même que nous puissions changer la Constitution. Changer? Changer, oui. Mais ça c'est fort ça. Pourquoi changer la Constitution? C'est pas fort, il faut que ça change. Parce qu'il y a des dispositions où le président regarde comme ça, vous voyez le système comme ça, c'est bloqué parce que ce n'est pas clairement dit dans la Constitution. Et quand je parle de changer, c'est passer de la 3e République où nous sommes maintenant à la 4e République. Là, on va tout changer. Donc, ça sera un présidentialisme. Un présidentialisme alors? Et ce n'est pas compliqué. Évidemment, on viendra peut-être un jour ici revenir sur les idées que je pense qui doivent être les idées fortes pour cette future constitution. Mais dis-moi, pour cette législature, pour ces 5 futures années, s'il faut qu'on ne change pas, mais qu'on révise en tout cas, et qu'on révise à fond. La Constitution. La Constitution. Mais il y a les articles 220 qui posent des sérieux problèmes. Hein. Ce n'est pas un problème. J'ai dit qu'on révise à fond. Il y aura d'autres articles qui seront révisés et il y a d'autres qui ne seront pas révisés. Comme 220, ça va rester. Oui, 220. La forme républicaine de l'État. Et donc ça ne pourra pas réviser. Non, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Parce que l'opposition a peur. C'est au niveau de l'opportunité. Il dit que ça pourra toucher le mandat du président Félix Tshisekedi. Et si ça touche le mandat, qu'est-ce que ça fait? Ah non, non. Non, si ça touche le mandat, qu'est-ce que ça fait? Mais ça fait quelque chose. Ça fait quoi? Mais il y a les gens qui disent que c'est de l'escroquerie électorale. Non, ce n'est pas de l'escroquerie électorale parce que c'est la même population ici qui va décider sur les changements ou la révision de cette constitution. Quelle population? La population congolaise que nous avons. Hein? Non, qu'on nous arrête ces histoires-là. Oh, va toucher la constitution, il y a les pays ici africains qui ont touché leur constitution. Mais là, vous voulez quoi? Vous voulez aller 7 ans? Ce que j'ai dit, 7 ans. Ce que j'ai dit, en tout cas, ça n'engage que moi, que je suis congolais, je le réfléchis comme tel. Il y a des dispositions constitutionnelles qui nous dérangent énormément et qui n'ont rien à voir. Qui nous dérangent énormément et qui n'ont rien à voir. Comme quoi? Qu'est-ce qui dérange? Non. Oui, monsieur Pijera, oui. Parce que nous parlons... Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, Kabila a refusé de réviser la Constitution. Il est sauté par la grande porte. Mais UDPS, on a même vu UDPS qui a marché
Ne touchez pas ma constitution. Aujourd'hui, IDPS change de langage. Vous ne voyez pas qu'à un certain temps, vous êtes en train de vous décrédibiliser. Bon, attendez. Est-ce qu'au regard de la constitution que nous avons, il est interdit qu'on ne puisse pas toucher la constitution? Il n'est pas interdit. Qu'on ne puisse pas changer ou toucher à cette constitution? Non, les articles. Parce que quand vous dites que le président Kabila n'a rien fait, mais le deuxième mandat de Kabila, les 2 ans et tous les bonus qu'il a eu, c'est à l'occasion du touchement de cette constitution. Il n'a pas touché. C'était un dialogue. Non, ce n'était pas un dialogue. Le dialogue là de 2 ans, non? Mutundu là et Obin Minakou sont là. Pour dire quoi? Les changements de 2 élections. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est changé. Mais c'est ça, ça prouve qu'on a changé. Oui, non, parce que vous voulez toucher. Non, ce qui fait mal, c'est le mandat. Les gens veulent qu'on respecte le mandat 2 ans et puis qu'ils partent, et 2 mandats, et pour que les autres continuent. Vous parlez de mandat. Moi, je ne suis même pas au niveau du mandat. Il y a plusieurs dispositions. Vous, comme juriste, comme moi aussi, vous savez qu'il y a des dispositions qui dérangent cette constitution. Si vous voulez, vous organiserez toute une émission là-dessus. On viendra peut-être montrer que ça ne tient pas. On viendra. Voilà. Quelques minutes, on va revenir vers vous. Quelques secondes, la minute d'information, la toute dernière d'ailleurs, avec Héritier Ntambwa. Bienvenue. Merci beaucoup Jean-David Kilolo. Mesdames, Messieurs, très ravi de vous retrouver pour la toute dernière livrade de la minute d'information. À la une de l'actualité, naufrage d'une embarcation sur le lac Albert Anitouri. Au moins 20 personnes sont mortes, noyées hier mercredi. Incident dû au vent violent, c'est ce que rapporte Anitouri, le service de la protection civile. Au Nord Kivu, les victimes de Mugunga ont été enterrées hier mercredi après une cérémonie funéraire en présence de membres du gouvernement. Des milliers d'habitants de la ville de Goma et les déplacés internes étaient également présents. Élection pour le bureau définitif de l'Assemblée nationale. La commission chargée de l'examen de candidatures a publié hier mercredi son rapport. 8 candidatures pour 7 postes sont retenues. Le poste de rapporteur adjoint réservé à l'opposition a enregistré 2 candidatures. En Afrique de l'Ouest, Niamey accuse Porto Novo d'abriter une base militaire française pour déstabiliser le Niger. Des allégations que dément pour sa part le Bénin qui en réponse menace de bloquer l'exportation de pétrole nigérien depuis ses côtes. Guerre russo-ukrainienne, le président russe intensifie les stratégies. Vladimir Poutine est arrivé ce jeudi en Chine. Le but est d'obtenir davantage de soutien dans la guerre contre l'Ukraine. Cette visite des 2 jours constitue le premier voyage à l'étranger de Vladimir Poutine depuis sa réélection en mars dernier. On reste ensemble, mesdames, messieurs. L'actualité reste en continu sur les www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci beaucoup pour cette livraison d'informations. À toi, héritier Ntambwa. Merci. Alors, il y a déjà des téléspectateurs, des gens qui nous écrivent. Merci à Mampoulou Gérard, plutôt Mampoulou Emery, à partir du Cameroun. Pourquoi M. Pi Gérard ne dit pas ce qu'il connaît de la dame? Alors, il faut que Pi Gérard le dise. Ça, c'est Mampoulou. Il y a aussi... Déborah Luando. Voilà, ça arrive, ça sont les aléas du direct. Oui. La ministre de la Justice a jeté un discrédit sur tous les processus électoraux de 2023, y compris la justice. Ça, c'est M. Lomeka, de la dynamique de catholiques ultra-conservateurs depuis Salon. Il dit que la ministre a jeté les discrédits. Oui.
Oui, parce que il faut dire que parmi les acteurs qui tiennent en main ou qui détiennent en main ces processus électoraux, entre autres, nous allons parler de Mme Rose, qui est ministre de la Justice. Et quand c'est un peu la méthodologie, la manière, la personne avec qui on veut à tout prix s'attaquer. Il y a quelqu'un qui va poser la question là, qu'est-ce que ça a dit? Oui, pour le dire, mais pourquoi, quand je vous ai posé la question de savoir qu'est-ce qu'elle a fait, vous n'avez pas répondu? Oui. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous sommes venus, il faut savoir que les amis qui nous suivent, ils doivent savoir qu'une émission se prépare. Une émission se prépare. Si elle veut que je vienne cette fois-là parler uniquement de Mme Anne Bougouge, je viendrai en parler. Parce que ça, c'est un nom qui n'est pas à présenter ici dans cette ville de Kinshasa, avec là où elle a travaillé, que ce soit au niveau de l'administration publique, que ce soit dans le domaine privé, dans les banques et tout ça et consorts, sans laisser. À cette époque-là, elle n'était pas taxée de tout ce qu'elle est d'être taxée aujourd'hui, qu'elle est burundaise, elle est camerounaise, elle est ceci, elle est cela. Vous voyez? Donc, je suis en train de dire que nous devons arriver à aimer réellement notre pays. Et s'il faut que nous n'arrivions pas, à ce niveau-là, tout ce que nous allons faire ici, ça ne va rien apporter. Ça ne va rien apporter. Cette dame, Anne Bougouge, les gens qui la connaissent. C'est quelqu'un d'une simplicité, c'est quelqu'un qui n'est pas, c'est comme si Moutoumou a outi comme Bimisa Sikoyo et qui a banga parce que non. Qui est-ce qu'on n'a pas dit qu'il est qui ici? Kabila, on a traité des Rwandais. Ils sont nombreux, les Bemba, les Papa Kengo Adondo, ici, ils sont tellement nombreux. C'est devenu une sorte de lutte en thèse pour laquelle, lorsque je ne veux pas m'attendre de vous sur le plan politique, je vous colle tout de suite une autre nationalité, autre que celle que vous avez. Ce n'est pas intéressant. Les Vital Kamer ont été traités ici des Burundais, les Paul Dr Mukwege. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien et ce n'est pas bien. Voilà, alors il y a M. Alain Boma, le journaliste, Yohan. Oui. Et il dit la requête de Mme Rose doit être déclarée recevable mais non fondée. Je soutiens la révision de la Constitution. Il y a beaucoup de choses à corriger. Mes salutations à mon ancien chef de promotion de l'IFASICA. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon cher ami, de toujours. Voilà, effectivement. Alors, M. Pijera, un dernier mot par rapport à Mme Anne Bougouge pour qu'on parle un tout petit peu de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Bon, pour Mme Anne Bougouge, je dis que il y a des choses, je pense que si Dieu a eu à prévoir quelque chose pour vous, Jean-David, que vous êtes là, tous les sorciers du monde peuvent se mettre là sur la table pour chercher à déjouer cela. Mais si c'était la volonté de Dieu, ça je le dis comme chrétien, ça va finir par s'accomplir. Madame Anne Bougouge a été candidate sénatrice, elle a présenté son dossier, elle a tout rempli, elle a fait campagne comme tout le monde et puis elle a été élue sénatrice. Voyez-vous? Alors, tout ce qui vient ici, ça rentre dans le cadre normal. Nous sommes en politique. Je vais t'attaquer tel, je vais faire ceci. Mais je lui dis qu'elle se calme, qu'on regarde ce que la justice va donner comme résultat aujourd'hui. Et je crois que cette justice qui veut que notre pays soit référencé en elle, elle va rendre une décision qui va être correcte au regard des éléments que nous avons.
Voilà. Donc je dis à l'honorable Anne Bougouche d'être calme. Mais du côté de madame la ministre, qu'elle se dise aussi qu'elle est ministre dans ces pays. Et après, elle pourra être aussi autre chose. Et dans tout cela, c'est la volonté de Dieu, c'est la justice de Dieu qui va triompher. Voilà, merci beaucoup. Alassane, il y a des réactions. M. Pigérard devait nous amener des preuves pour contrer la ministre de la Justice, au lieu de nous faire le journalisme sur les plateaux. C'est M. Batazar, Société civile depuis Colosie. Alors, monsieur, vous aviez parlé à l'Assemblée nationale. Christophe Mbosonkodia veut être maintenu comme deuxième vice-président. Quelle est votre lecture par rapport à ça? Bon, vous savez, au-delà du fait que ça soit la politique, nous avons chacun sa façon de voir les choses. Et ce qui m'étonne, moi, ce sont les mêmes professeurs qui nous ont donné cours, le même professeur avec qui nous travaillons, mais qui malheureusement, la dimension scientifique de la chose qu'ils nous donnent au niveau de l'université, lorsqu'il s'agit de l'appliquer au niveau du travail, et ça devient autre chose. Et chez tous ces professeurs-là, si vous posez la question, prof, beauté arabiso boé, mais pas ni bolingarato, ça la beauté, il vous dit, ah là c'est autre chose. Moi, je me dis, quelqu'un comme le patriarche Mbosso, c'est quelqu'un qui mérite beaucoup. S'il ne serait que parlementaire seulement, il est seulement député national. Au regard de toute l'expérience qu'il a depuis l'époque de qui de Mobutu. Le premier président. Mobutu. Il y a maintenant la première présidente. Yeah. C'est vrai? Oui. Ouais. Non, mais le président Tshisekedi ne peut pas s'en passer sans pour autant prendre son téléphone, poser une petite question à l'honorable Mbosso. Parce que moi, personnellement, ce que j'ai dit m'engage, moi, je trouve quelqu'un qui a été dans le chambardement qu'il y a eu pendant la période des changements de FCCH avec Force Union Sacrée de la Nation. Patriarche Mbosso a été président du bureau provisoire. Et il s'est passé des choses, une première pour nous, président du bureau des sages, qui est devenu définitivement président du bureau définitif. Ils ont fait au moins 3 ans. Et maintenant, nous sommes allés aux élections. Il est président du bureau d'âge et il va devenir deuxième vice-président. Vous quittez président et vous devenez deuxième vice-président. Bon, comme si ce sont des arrangements qui tiennent compte de groupes politiques qui sont au niveau de l'Assemblée nationale, et tant mieux. Mais je pense que les amis députés qui sont là, ils ont chacun aussi une conscience. Je le dirais comme mon oncle Israël Moutombo. Bateau bazo lukela ramboso makambu nyonso bazo mona ngote. Akoli. Viens akoli assis à sali et surtout session et nini législative ou koleka a sali trop. Azangi nini nazomi tout na penza quand on dit que on ne veut pas écouter, est-ce que mutu lokola vient boso nenga zawana po bayoka il faut zalaka na bureau. Il a le temps plus le temps de rester un peu libre, il y a aucun de la moine de la maille, il y a autant de la moine nini, Azali, et il garde encore son ancien statut du président de l'Assemblée nationale. Voilà, merci beaucoup. Pour moi, je ne suis pas pour. J'ai entendu que l'autre qui, comment il s'appelle, Namoussi, oui. On a écarté sa candidature. Bon. Tout ça aussi, ça fait des choses aussi. Ministre, sénateur, député national, député provincial, gouverneur, tout ça, ça fait des problèmes. Mais pour le Viembosso, je crois que comme il tient lui-même, bon, il n'a qu'à aller, mais voilà. C'est vraiment ce qui est regrettable. Merci beaucoup, Pigérard, pour
vos interventions, vos analyses sur l'actualité en République démocratique du Congo. Merci. Il y a même des gens qui nous ont écrit Bélédou, d'où Jésus. Hein? D'où Jésus. Sénatoriale, mauvaise perdante, Rose Mutombo, ministre de la Justice, fait recours au trafic d'influence pour faire invalider Anne Mourougé, élue sur la liste du parti AVC de Boudimbo à la Cour constitutionnelle sans motif valable. Voilà. Mais je salue d'où Jésus Bélédou. Je ne sais plus où il est. Je profite pour souhaiter un joyeux et meilleur anniversaire à un de mes assistants, Événement Moulanda. Voilà. Un gars très intelligent. Au camp Loukalaba. Merci. Voilà. Merci à toi. Merci beaucoup. Et nous disons que l'honorable Anne Bougouche puisse être très forte. Bon, il faut causer là. Azan honorable était. Azan honorable. Ce qui n'est pas aux alatés. Ce n'est pas un problème. Mais nous savons qu'au regard de la justice Nabiso, ministre de la justice, Azan influence mon côté sur le cours constitutionnel, le colloque Naguna. Je viendrai expliquer cette histoire-là un jour ici. Donc, qui met la justice et ça, Merci beaucoup. On va parler cette fois-ci de transport au niveau de l'intégration avec M. Walter. Pour terminer notre matinale, tout de suite.